On va changer de sujet, on va parler maintenant des dealers qui sont toujours malheureusement plus malins. Ils utilisent désormais des locations de courte durée pour écouler leurs produits. Ils s'en servent notamment comme un lieu de stockage évidemment plus discret. Les forces de l'ordre tentent de s'adapter à ce nouveau modèle pour stopper ce mode de distribution. On va écouter les précisions d'Anaïs Baucher. C'est le nouveau stratagème des narcotrafiquants. Stocker de la drogue au sein d'un logement privé. Louée sous un faux nom sur une plateforme de location pour pouvoir ensuite la faire livrer discrètement. Le concept est minutieusement orchestré. Le réseau de trafiquants va placer un individu, lui attribuer un logement qui sera loué sous un faux nom, la marchandise, les produits stupéfiants qui sont mis à sa disposition. Et là, en fait, on va lui donner pour mission de livrer de la marchandise à un endroit précis dans la commune. Selon le dernier rapport de l'Office anti-stupéfiants, le nombre de points de deal a baissé de 32% en 4 ans. Une diminution due aux actions ciblées des forces de l'ordre, mais également à un déplacement des points de deal dans des endroits discrets. Face à ce changement, les forces de l'ordre s'adaptent. On a une ossature de remontée du renseignement en interne qui nous permet de distribuer les informations. Face à ce nouveau phénomène, la plateforme de location de logements Airbnb assure collaborer avec les forces de l'ordre en cas de comportement suspicieux. Nous avons une tolérance zéro pour toute activité illégale et nous utilisons des technologies sophistiquées pour détecter et prévenir les comportements indésirables. Ce type de problème est extrêmement rare et dès qu'un problème nous est signalé, nous prenons rapidement des mesures pouvant aller jusqu'à la suppression des comptes des utilisateurs impliqués de la plateforme. L'année dernière, les saisies en France ont atteint des niveaux records, plus 130% pour les saisies de cocaïne, plus 123% pour les drogues de synthèse. Alors on va donc reparler de ces dealers qui utilisent les locations de courte durée. Éric Nolot, malheureusement, une fois de plus, on fait ce constat, ils sont plus malins quasiment que nous. Évidemment, c'est très compliqué de repérer quand il y a ce genre de choses dans des locations de courte période. Et puis surtout, pour eux, c'est très pratique. Ça fait presque des points de deal éphémères qui, en fonction de la demande, peuvent s'adapter et peuvent évoluer. Si vous voyez que ça marche pas très bien, vous allez un peu plus loin. Et pour eux, c'est effectivement très pratique. Non, c'est ce que soulignait le rapport récent de l'Office anti-stupéfiants. Il y a une inventivité, une imagination incroyable. D'ailleurs, à chaque fois, on se dit, si ces types-là se consacraient au bien, peut-être qu'ils... ils trouveraient plein de solutions. Mais ils trouveraient peut-être des choses incroyables, mais non, et tout leur talent, si j'ose dire, est consacré au mal. Donc, d'abord, les volumes sont de plus en plus importants, les manières de fourguer la drogue sont de plus en plus diversifiées, donc l'État court après eux. La contre-délinquance court après la délinquance, ça a toujours un temps de retard. Moi, je suis vraiment admiratif des forces de l'ordre et de tout le dispositif qui est consacré aux voleurs de drogue, parce qu'à peine ils ont fini de traiter un problème, qu'ils ont déjà trouvé autre chose. Là, il fallait y penser quand même au Airbnb. Mais la solution était malheureusement sous leurs yeux. Oui, en plus, moi je veux bien croire à la bonne foi de Airbnb, mais enfin, ils vont quand même vérifier, surveiller chacun des appartements qui sont loués, c'est impossible. En fait. Non, quand ils disent qu'ils vont regarder les comportements suspicieux, on imagine que par définition, vous ne prévenez pas en amont de ce que vous allez faire. Voilà, non, mais c'est pour ça que tout ça, c'est un peu des paroles en l'air, des vœux pieux. On a 3 ou 4 temps de retard sur les trafiquants de drogue en permanence. Arnaud Klarsfeld, c'est aussi décourageant. Alors eux sont astucieux et tant mieux pour eux, mais décourageant pour nos pouvoirs publics qui tentent de lutter contre les dealers, qui s'adaptent, qui savent anticiper en amont nos lois. Et donc à chaque fois, nos services de renseignement, les forces de l'ordre, effectivement, doivent s'adapter et courir après eux pour tenter d'arrêter toutes leurs nouvelles idées bien astucieuses. On n'empêchera jamais les gens de se droguer, soit pour oublier leurs soucis quotidiens, soit pour motifs récréatifs, soit pour être plus performants. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours, ça je crois. Mais en même temps, il faut éviter que ça gangrène totalement la société et qu'il y ait un contre-pouvoir qui s'installe. Pendant longtemps, les Britanniques ont refilé leur opium aux Chinois. Et les Chinois étaient tous avachis. Il y a eu une révolte en Chine pour se débarrasser, disons, de la tutelle des Anglais qui droguaient leur population, quoi. Bon, maintenant, la drogue vient en Europe d'ailleurs, mais il faut que les pouvoirs aussi publics réagissent, et ils peuvent réagir efficacement qu'en étant plus autoritaires. Je vois pas tellement d'autres moyens, parce que la drogue arrive de plus en plus, elle se répand de plus en plus, les dealers sont de plus en plus riches,
ils prennent une population jeune qu'ils sortent de l'école pour travailler et pour gagner beaucoup d'argent très jeunes. Donc après, ces jeunes n'ont plus envie de travailler, donc ils sont ancrés dans la délinquance pour toute leur vie. Et donc, ça commence à déborder le cadre simplement un peu Baudelaire, ou vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça devient un danger pour la société, comme l'islamisme ou le terrorisme. Et encore, c'est plus dangereux que le terrorisme, puisque ça déstabilise complètement la société. On n'en est qu'au début, selon le ministre de l'Intérieur. On voit aussi le rapport de l'OFAST, Michel Fayad, qui parlait de véritables tsunamis blancs, en disant que malheureusement, la drogue était partout, c'est-à-dire dans tous les pans de notre territoire national, dans toutes les communes, dans toutes les sphères de la société, et évidemment avec toujours des astuces pour être plus discret, comme le relevait Éric Nolot très justement, que les plateformes disent on va être vigilante, on l'entend, on n'en doute pas. Comment, dans la véracité des faits, hormis faire des contrôles et taper à la porte et vérifier l'appartement, ce qui contrevient par principe à la location de courte durée, on voit pas bien comment on va s'en sortir. Oui, en fait, les Airbnb sont aussi accaparés par la prostitution. Oui. Mais contrairement à la prostitution, je pense que la drogue, on doit la traiter au niveau, encore une fois, des frontières. On en revient à cette chose qui est essentielle à mon sens, parce que là, justement, la France n'est pas un pays de production, mais un pays de consommation. Et donc, il est très important de bloquer les flux de drogue rentrant en France, d'autant que ces flux de drogue ont souvent ils viennent en général soit d'organismes ou de pays soutenant le terrorisme islamiste, notamment la République islamique d'Iran, mais il y a également le Hezbollah en Afrique qui le fait aussi, et il y a d'autres, bien sûr, d'autres groupes mafieux italiens et autres. Et donc, il est très important qu'on les arrête avant qu'ils rentrent dans nos frontières. Et il faut qu'il y ait une coopération européenne. Il faut redéfinir les accords de libre circulation, les accords de Schengen. On en revient toujours à la base. Mais sinon, on va faire que des mesurettes. Et des mesurettes, parfois, comme vous le disiez, en fait, inapplicables.